elles ont découvert que la substance de l'évangile, c'est l'amour. Et elles ont décidé de faire de l'amour leur vie. Et alors elles se sont dit, mais comment vivre de cet amour? Et Jésus raconte dans l'évangile, il dit dans l'évangile, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui m'aime, mais celui qui fait ma volonté. Ah, donc alors ce n'est pas une question de parler de l'évangile, de raconter, mais de vivre l'évangile. Et alors ils se sont dit, mais comment on peut aimer pour vivre l'évangile? Et alors, il y a une des filles qui avait à côté d'elle une femme avec 4 enfants. Et quand les avions venaient bombarder, cette femme-là, elle ne pouvait pas prendre les 4 enfants et aller dans les avions. Les enfants seraient morts sous les bombes. Alors ils ont compris qu'elle devait aller doucement avec les enfants, au risque de leur vie, être prêt à donner sa vie, même pour cette famille-là. Et au moment, plusieurs fois, quand ils ont pris les enfants, arrivés juste dans l'abri, les bombes commençaient à tomber. Donc ils ont vu que Dieu les aidait à aimer ces personnes. Puis une autre fois, c'était une petite vieille, alors ils ont aidé à rentrer dans l'abri, etc. Et en attendant, ils continuaient à dire l'évangile. Et ils ont vu que pour vivre les paroles de l'évangile, il fallait pas tout à la fois. Parce que si on lit l'évangile comme ça, tout à la fois, on va choisir celles qui nous plaisent. Et les phrases qui ne nous plaisent pas, on va les mettre de côté. Alors là, c'est pour ça qu'à un moment donné, elles ont décidé de prendre une phrase de l'évangile après l'autre et de la mettre en pratique. Et après, de se raconter comment elles ont vécu. Alors c'est de là qu'est venue la pratique de la parole de vie, qui est celle-là. Donc depuis 1943, on a choisi tous les mois une parole de l'évangile pour la mettre en pratique. Et vous savez très bien, Chiara, ça c'est Chiara qui dit ça, Chiara est la première qui a commencé ce mouvement. Alors, Chiara dit que quand on est à l'école, si on apprend toutes les lettres de l'alphabet sauf une, imaginez vous connaissez 23 lettres de l'alphabet et il vous manque le E. Est-ce que vous pouvez lire un texte? C'est impossible, on ne peut pas lire. Chaque fois qu'il y aura E, on ne pourra pas lire. Donc il faut connaître toutes les lettres de l'alphabet, l'une après l'autre, pour pouvoir lire. Et Chiara dit, si on ne connaît pas tout l'évangile, si on ne vit pas tout l'évangile, on sera analphabète de l'évangile toute notre vie. Alors, comment vivre l'évangile? C'est en prenant chaque phrase de l'évangile et petit à petit les vivre l'une après l'autre. Et alors c'est comme ça que, depuis 1943, on choisit une phrase de l'évangile et puis on essaie de la mettre en pratique. Et ce mois-ci, on a la chance, c'est que tous soient un. Vous vous souvenez, cette parole de Jésus à la fin de sa vie, c'était son testament. Il a dit, donc au chapitre 17 de Saint Jean, Père, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Vous vous rendez compte? Jésus demande au Père que les hommes soient un, comme Dieu. Vous savez, le Père et le Fils sont un avec l'Esprit Saint. Et Jésus demande au Père que nous soyons un. Et c'est la plus grande phrase que Jésus a pu prononcer dans sa vie. Vous savez, quand on est sur le point de mourir, vous savez, il y a mon père, vous savez, pour ceux qui ont leurs parents ou leurs grands-parents qui sont décédés, à la fin de leur vie, ils disent les choses les plus importantes. Et Jésus a dit la chose la plus importante à la fin de sa vie, Père, que tout soit là. Alors Chiara, quand elle a lu cette phrase de l'Évangile, elle a compris tout de suite, avec ses premières compagnes, que le groupe était né pour réaliser sur la terre que tous soient un. Et alors, on essaye de réaliser cette unité. Est-ce qu'on peut réaliser, est-ce qu'elles, si elles étaient restées uniquement en Italie, est-ce qu'elles auraient pu réaliser ce testament de Jésus?
notre ami. C'est pas possible. Parce qu'il n'y aurait eu que les Italiens. Et puis après, il y en a d'autres qui sont partis, presque tout de suite, il y en a qui sont partis au Brésil. Là aussi, que tout soit avec les Brésiliens. Ensuite, très bon. C'est bon. Et puis, en 1966, en 1964 exactement, on est arrivé au Cameroun. Et donc on est allé au nord Cameroun, au Cameroun de l'Ouest. Et en 1966, on est allé dans un village du Cameroun, Fontaine. Il y a un Camerounais parmi vous? Pas de Camerounais. Et alors, en 1966, on est arrivé dans un village où il n'y avait pas eu de blanc avant. Et on s'est dit, si on va là-bas, on va voir si l'évangile est vrai, que les blancs et les noirs peuvent vivre l'évangile, s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et le fait, c'est arrivé que les gens là-bas ont demandé qu'est-ce que vous venez faire. Au début, on a commencé à ouvrir l'hôpital. Parce qu'il y avait 90% des enfants qui mouraient de maladies du sommeil, de la rougeole, etc., des maladies infantiles. Et puis petit à petit, alors on avait 100, 200, 300 malades qui venaient par jour, mais on a commencé par ça. Moi je suis arrivé en 68, 2 ans après, et je dois dire que j'ai fait une expérience extraordinaire. L'Afrique a été mon professeur. C'est vraiment... Bon, je suis arrivé en 67, dans le sud du Cameroun. Mais pourquoi j'ai choisi le Cameroun? Parce que je savais qu'il y avait Fontaine. Et pendant les vacances, je suis allé à Fontaine. Et à Fontaine, ils m'ont dit, Claude, il faut que tu restes maintenant à Fontaine. Alors, mais une expérience que je voudrais vous raconter, quand même, peut-être 2 sur l'Afrique. Mais, non, on va peut-être commencer à manger, hein, parce qu'il ne faut pas que je vous embête. En fait, il y a un peu de jeu pour ceux qui veulent. Donc ça va passer. Ok. Si tu veux. Merci aux cuisinières. Hein. Dans le sud du Cameroun. Et puis, moi je suis allé là-bas pour essayer d'aimer. Et je me suis dit, pour bien aimer les personnes, mes élèves, il fallait que je prépare bien mes cours. Et puis au bout de 3 semaines, mes élèves commencent à me faire la révolution. Ils sont allés voir le directeur en disant, on ne veut plus de M. Claude, il faut le changer. Le directeur m'a appelé. Il m'a dit, regarde, il faut que tu fasses quelque chose, parce que sinon, moi, je ne peux pas. Alors, j'ai parlé avec les élèves en leur disant, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je suis allé voir le directeur. Et il y en a un qui se lève et qui me dit, monsieur, vous préparez bien vos leçons, mais on voit que vous ne nous aimez pas. J'ai pris un choc, vraiment un choc. Parce qu'en fait, j'aimais avec la manière française de vivre, c'est tout. Et alors j'ai compris qu'il fallait changer complètement ma manière de faire. Alors j'ai commencé à ouvrir ma porte, j'ai commencé à être avec eux, avec mes élèves sur les terrains de foot, etc. Et l'esprit a complètement changé. Et j'ai vu que moi j'avais une mauvaise manière d'aimer les autres. Et puis, après 1 mois, on m'a donné une autre classe, une classe de 5e. C'était des bandits, ceux-là. C'était des bandits. Mais, merci. Je me suis dit, il ne faut pas que je fasse la même erreur que j'ai faite avec l'autre classe de 3e. Alors j'ai commencé à les aimer, mais sérieusement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout d'1 mois, à la fin de la classe, les 32 élèves se sont mis à la porte et ils m'ont bloqué la sortie. Mais c'est vrai, hein, c'est pas un film ou une histoire que je vous raconte. C'est vrai, et je vous dirai pourquoi. Il était là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, vous êtes un professeur différent des autres, on veut savoir pourquoi. Je me souviens de cette phrase, ça m'a choqué. J'ai dit, mais j'ai rien de spécial. Il m'a fait comprendre qu'il n'allait pas me laisser sortir.
Alors je leur ai dit, bon, ben, que c'est vrai que quelques-unes des idées, je les reçois d'une revue. C'est la revue où il y avait la parole de vie dedans. Elle me dit, on veut cette revue. Et la prochaine fois, je vous promets, je vais vous donner la revue. Bon, on ouvert le passage, et je suis sorti. La fois d'après, je leur ai donné la parole de vie, etc. Ils m'ont laissé en paix pendant encore 3 semaines, un mois. Et après, même chose. Ils m'ont encore rebloqué la sortie. J'ai dit, mais je vous ai donné la parole de vie. Il dit, oui, mais maintenant, monsieur, on veut savoir ce que vous avez dans le cœur. Et j'ai dû leur promettre de tout raconter, sinon, ils ne m'auraient pas laissé sortir. Mais bon appétit, hein. Parce que tu as fait. Et si ça ne vous dérange pas, je continue. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, alors la fois d'après, je leur ai raconté que ce que je vous ai raconté, l'histoire du mouvement au début. Et ils m'ont dit, monsieur, on veut tous vivre la même chose. Alors je leur ai donné la parole de vie. Et puis pendant 1 an, j'ai eu une classe extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer. Et dans cette classe-là, il y en avait un qui était le responsable du groupe, qui s'appelait Daniel Chanchou. Et lui, il est même venu à pied à Fontaine. Il a fait les 40 km à pied avec sa valise sur la tête pour venir me voir l'année d'après. Et il est devenu prêtre. Puis après, bon, je l'ai revu pendant 5 ans à peu près. Puis après, je ne savais plus où il était. L'année dernière, il y avait une fille de Tanger qui a étudié à Paris. Et c'est une Camerounaise. Et je lui ai dit, mais de quel village tu es? Elle me dit, de Banganté. Je lui ai dit, mais Banganté, c'est le village de Daniel Chanchou. Est-ce que tu ne peux pas me dire où il est? 1 heure après, il prend le téléphone, il me dit, il est à Paris. Ouais, c'est pas possible. En juillet, elle m'a donné son numéro de téléphone, en juillet, et il m'a dit, Claude, c'est pas vrai, ça fait 30 ans que je te cherche. 30 ans. Et tu sais, j'ai rien oublié de ce que nous avons vécu à Ebolova ensemble. Ça fait donc 48 ans maintenant. Et en juillet, je suis allé le voir. Vous pouvez pas imaginer. C'était une joie se retrouver comme des frères. Comme des frères. Eh oui, oui. Et tout à l'heure, je vais vous montrer sa photo, parce que je l'ai pris en photo. Et pour finir, je vais vous donner une de ses expériences à lui. Parce que donc pendant 1 an, on a essayé de vivre cet amour réciproque entre nous à l'école. Et là, il vit dans un centre. Il a été invité par l'évêque de Paris pour diriger faire le directeur spirituel d'un centre de retraite qui est tenu par un couple, un autre couple qui ne fait pas partie qui est là, mais il m'a dit c'est un couple qui est très dur, ils veulent commander toujours. C'est des gens qui veulent toujours commander, et moi j'ai des problèmes avec ce couple, mais les responsables de ce couple ont dit on va l'échanger parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Et il m'a écrit après un mail au bout de 2 mois. Il m'a dit, tu sais, le couple est en train de partir, mais moi je ne pouvais pas les laisser partir comme ça, on était fâchés l'un avec l'autre. Et alors, il m'a dit, pendant la messe, la dernière messe, lui il est prêtre, c'est lui qui disait la messe, au moment du baiser de paix, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, moi prêtre avec mes habits de prêtre, je me suis agenouillé devant eux, je leur ai demandé pardon, et il avait les larmes aux yeux, et eux aussi avaient les larmes aux yeux, ils n'avaient pas le courage de lui demander pardon, mais là ils se sont réconciliés pendant la messe. Vous vous rendez compte, un prêtre, il a 60 et quelques années, s'est mis à genoux devant, c'est là pour leur demander pardon. Moi j'ai senti qu'il vivait vraiment la spiritualité du monde. Et donc, je sentais qu'on était vraiment prêts et que ça continue encore maintenant. Et je lui ai demandé s'il pouvait venir nous aider en Algérie. Et on ne sait pas, peut-être qu'il va venir. Voilà. Après, on verra.
pères missionnaires, les missionnaires qui sont allés dans les différents pays, en Asie, en Amérique, etc. Et comme ils ont connu le mouvement, alors ils ont répondu le mouvement par lui. Au Togo, il y a eu un père, le père Ernest Clure. Vous connaissez le père Ernest Clure? Il était à la parole. Il y a encore du riz? Non, on n'est pas aussi gourmand que ça.